Alors, bienvenue à cette conférence de presse qui annonce le lancement de la 4e édition de Jeune Âge pour la vie. Sans plus tarder, je vais vous présenter Mme Denise Deshaies, qui est travailleuse sociale au Centre intégré de santé des services sociaux de Chaudière-Appalaches et qui est également responsable du secteur prévention du suicide au CLSC. À vous adresser la parole. Mme Deshaies. Alors oui, Jeune Âge pour la vie va avoir lieu ici, à la piscine municipale, le 9 avril, samedi, dans 3 semaines. 4e édition à Thetford. En tant que travailleuse sociale, je voulais souligner que cet événement fait avant tout la promotion de la vie et de la demande d'aide dans les moments de détresse. Jeune Âge pour la vie, c'est un défi sportif qui a toujours été en lien avec la prévention du suicide. En 2006, quand Pierre Letourneau a descendu le fleuve Saint-Laurent à la nage de Montréal à Lévis, il portait déjà ce beau message de prévention du suicide. Les gens qui demandent de l'aide en reçoivent, que ce soit pour eux-mêmes ou pour quelqu'un qui les inquiète. Chaque jour, les intervenants des milieux communautaires qui sont présents ici, des milieux scolaires qui sont aussi avec nous autres, de la santé et des services sociaux, sauvent des vies. Depuis l'an 2000, les taux de suicide ont diminué dans notre MRC, comme partout ailleurs au Québec, mais ils sont encore trop élevés. Oui, chaque jour au Québec, 3 personnes s'enlèvent la vie. Savez-vous que 75% des victimes du suicide sont des hommes? C'est la raison pour laquelle le comité organisateur de l'édition 2016 a choisi de remettre les fruits de la collecte de fonds à partage au masculin. On a un représentant ici, et à se parler d'homme à homme, qui est bien représenté aussi. 2 organisations remarquables qui rejoignent les hommes qui traversent des moments critiques. Les recherches nous disent que 90% des victimes avaient un problème de santé mentale. Deuxième caractéristique en importance chez les personnes décédées par suicide, la dépendance à l'alcool, au jeu ou à la drogue. Heureusement, la grande majorité de celles et ceux qui vivent avec ces difficultés passent à travers. Comment? C'est qu'ils ont compris que avoir un réseau social, entretenir des relations d'amitié, se donner la permission de parler de ce qui leur arrive, de ce qu'ils vivent, savoir donner, savoir demander de l'aide au bon moment, c'est protéger sa vie et sa santé mentale, même quand ça va mal. Jeune Âge pour la vie normalise, valorise la demande d'aide dans les moments difficiles. Tantôt, je vous ai parlé de Pierre Letourneau. C'est le monsieur qu'on voit ici sur nos affiches promotionnelles. C'est lui qui a descendu le fleuve à la nage. Jeune Âge pour la vie fait aussi la promotion de la ligne 1866 Appel. Je pense que tout le monde connaît cette petite affiche. C'est la ligne 1866 Appel, ligne provinciale de prévention du suicide, qui fonctionne aussi dans notre région 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est une ligne de crise une ligne d'intervention de crise psychosociale, fonctionnelle et sans frais. Qui dit événement dit bien souvent présidence d'honneur. Jeune Âge pour la vie n'a pas un président d'honneur, mais bien 4. Alors, ce sont les 4 membres de la direction de la polyvalente ici, de la polyvalente de Thetford. J'appellerai M. Jean Roberge, M. Alain Bisson, qui ne pouvait être présent malheureusement. À s'avancer, s'il vous plaît, oui. M. Sébastien Fugère et M. François Gay. Dans un premier temps, on tient à remercier le comité organisateur Jeune Âge pour la vie pour nous avoir choisis à la présidence d'honneur de cet événement, dont nous croyons pertinemment l'importance au sein de notre communauté. Nous avons accepté sans aucune hésitation de s'impliquer dans cette activité. Nous sommes un groupe de directeurs très impliqués auprès de nos jeunes et surtout présents pour entendre leurs besoins. Nous croyons en eux et visons le développement global de ces derniers, tant au niveau social, intellectuel, relationnel, culturel,
On croit par l'implication faire une différence dans le développement de notre collectivité en posant des gestes précis et concrets dans notre communauté. Nous sommes 4 hommes âgés entre 30 et 50 ans. J'aurais aimé agacer Alain en mentionnant qu'on parle plutôt entre 30 ans et 51 ans pour Alain. Et quand on prend le temps de regarder le document, hein, au niveau du taux de suicide, des suicides chez les hommes entre 35 et 49 ans, mais aussi entre 50 et 65 ans, pour impliquer Alain dans les statistiques aussi, c'est que je veux dire, c'est qu'il y a un taux élevé de suicide, très, très, très élevé de suicide auprès des hommes, puis on se sent vraiment interpellé par cette situation-là. C'est sûr qu'on veut témoigner notre joie de vivre, notre dynamisme à travers cette activité-là. On est impliqué auprès des jeunes et on croit qu'on est convaincus tous les trois. Puis c'est ça qu'on veut aussi démontrer auprès de nos élèves, la joie de vivre et en développant des activités intéressantes à l'école, que nos jeunes s'intéressent non pas seulement à l'école, mais qu'ils se trouvent également des copains, des amis pour surmonter les moments difficiles lorsqu'il y en a. Et on croit aussi, par plusieurs activités à l'école, que demander de l'aide dans des moments difficiles fait une différence. Nous voulons sensibiliser la population de la grande région de Thetford à demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Nous sommes également très heureux d'être impliqués avec 2 organismes qui interviennent auprès des hommes et qui sont 2 organismes très dynamiques dans notre région. On parle de partage au masculin et d'homme à homme. Donc, nous serons là pour nager avec vous, pour d'aucuns rapidement, pour moi un peu moins vite. Donc, on sera là le 9 avril pour nager avec la population puis encourager cet événement. Encore merci d'être là, merci d'être présent et on sera là avec vous le 9 avril prochain. Merci. Merci. Bien, merci, messieurs. Merci, M. Roberge. On sent véritablement l'implication, d'ailleurs, dans les mots que vous avez prononcés. Tantôt, on vous a mentionné qu'il y avait 2 organismes bénéficiaires parce que Jeunes Âges pour la vie sert aussi de collecte de fonds. Alors, j'inviterai le directeur et intervenant de l'organisme Partage au masculin à vous adresser la parole. M. Robert, je viens de mentionner qu'une manifestation de joie de vivre, parce que Jeunes Âges pour la vie, c'est beaucoup ça. Quelle meilleure prévention du suicide que de faire la promotion des facteurs de protection? Quelle meilleure prévention du suicide de montrer qu'en étant solidaires les uns des autres, on peut rendre la vie meilleure. Thetford, à sa première année, a été la ville qui a atteint les fameux 250 km. Jusque-là, il y a seulement la ville de Lévis qui y arrivait, dans 2 piscines, mais quand on compare le prorata de population, on peut dire que Thetford a été champion. Et à ma connaissance, à chaque année, Thetford l'a atteint. Et ce n'est pas toujours facile. Je me rappelle, il y a 2 ans, on était rendu à 8h15, 8h30, il restait 45 km à faire. Il y avait moins de monde. On a senti une espèce de creux. Et on ne sait pas qui c'est qui a dit « on le fait ». Et dans le groupe, il y avait une maman avec sa petite fille de 7-8 ans. La petite fille en nageait comme un dauphin. Et là, on arrive au bout où je pleure. Alors, ceux à qui j'ai déjà raconté l'histoire le savent. Les gens se sont dit, on le fait, et il y a eu comme une nouvelle énergie, et la nage a continué. Et à un moment donné, l'animatrice a dit, nous avons 253 kilomètres. Si on en faisait un dernier pour l'honneur, pour le plaisir. Alors, les gens se sont jetés à l'eau. La même petite fille qui était là depuis l'après-midi est partie avec les autres, puis elle est haute de même. Là, quand les autres sont revenus, elle a tourné à l'autre bout. Et là, les gens l'ont applaudi tout le long. Et je trouve que c'est un beau symbole de Jeunes Âges pour la vie. La solidarité, qu'on ait 7 ans. J'ai déjà vu un monsieur de 80 ans. Quand il montait dans l'échelle, je me mettais en arrière pour être sûr qu'on ne l'échappe pas. Alors, c'est ça, Jeunes Âges pour la vie. C'est une manifestation de la vie, de la solidarité et de l'espoir. Alors, on espère que vous serez là, très nombreux. Partage au masculin est arrivé à Thetford Mines en 2003, à la demande du CLSC qui voulait avoir des activités pour les futurs pères lors des rencontres prénatales. Par la suite, on a installé des démarches de groupe pour des hommes qui vivent une séparation, un café de discussion mensuel,
où on vient discuter de choses qui nous concernent autour d'un café. Ce n'est pas de la thérapie, mais c'est un moyen de se rencontrer entre gars et parler d'autres choses que du Canadien. En 2009, on a ouvert un bureau qui est sur la rue Notre-Dame. On est très heureux d'être impliqué ici. On est à une table de concertation. C'est un milieu dynamique. On travaille aussi avec des gens de Thetford, Yvon Landry, Roger Jacques, Jacques Baudet. Il y a deux moments dans la rencontre Jeune Âge pour la vie. À compter de 3 heures d'après-midi, on demande aux gens de venir en famille. Puis, à partir de 5 heures, les adultes, ceux qui sont des meilleurs nageurs, c'est pas exclusif parce que je vous parlais tantôt d'une petite fille de 7 ans qui a nagé pendant toute chose, mais des fois, les familles aiment ça retourner souper, etc. Donc, on invite les gens à venir à partir de 3 heures en famille, s'inscrire, et à partir de 5 heures, les gens qui sont adultes, les meilleurs nageurs. L'objectif, c'est que tous ensemble, en faisant chacun notre petit bout, on arrive à 250 km. Et ce n'est pas nécessaire d'être un bon nageur. M. Roberge, tantôt, disait qu'il ne nageait pas vite. Dans nos bénévoles, on a un homme qui ne nage pas et qui marche. Alors, ça va être une activité extraordinaire encore. Et j'aimerais souligner le travail de Mme Denise Deshaies du CLSC, qui est un peu la colonne vertébrale et souvent le cerveau de notre organisation. Maintenant, je vais passer la parole au président de l'organisme Se parler d'homme à homme, M. Maurice Grégoire. Se parler d'homme à homme œuvre depuis 29 ans en service de consultation et de thérapie pour des hommes aux prises avec de la violence dans un contexte familial et conjugal. De plus, les hommes en problématique émotionnelle peuvent compter sur nous dans une perspective de saine gestion de l'agressivité. De plus, on travaille en éducation et en prévention dans la communauté, notamment avec Permis d'être heureux, qui a été distribué dans les bars et dans les entreprises. À ce jour, 5000 permis ont été remis. Se parler d'homme à homme est également actif dans les écoles secondaires, notamment la polyvalente de Thetford et le Johnson Memorial High School, pour une réalisation dont on vous parlera bientôt. Dans l'activité qui nous intéresse aujourd'hui, donc Jeune Âge pour la vie, il faut reconnaître la grande implication du club de natation Les Équinoxes, qui a toujours apporté une contribution exceptionnelle à notre défi. Et une démonstration est prévue vers 15 heures, justement, le 9 avril. Il y a aussi l'implication de WIX, qui est orchestrée par Québec en forme et qui fait une campagne de communication qui vise à promouvoir le loisir et les déplacements actifs chez les jeunes de 9 à 13 ans, ainsi que Défi Santé. Vous connaissez 5 fruits et légumes, 30 minutes d'activité, puis l'importance de prendre une pause de temps en temps, dont la campagne sera en cours du 31 mars au 11 mai. Soulignons aussi qu'à la piscine municipale de Thetford, l'objectif de 10 000 longueurs, de compléter 10 000 longueurs, a toujours été atteint grâce aux efforts des participants et aux performances, notamment des athlètes du club de natation Les Équinoxes. L'inscription coûte 10 $ par participant, mais c'est gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. Les personnes intéressées sont donc invitées à s'inscrire en téléphonant au 418-338-3511, c'est au CLSC. Alors, extension ou poste 51-716 ou en communiquant avec Mme Mireille Lessard, qui est ici présente. On a besoin de nageurs, de bénévoles et de donateurs. Ce happening du 9 avril, c'est une activité familiale, un défi sportif, une collecte de fonds, mais aussi et surtout un message d'espoir dans une atmosphère chaleureuse et festive.
En prenant des marches ici sur la piste cyclable, je regardais le fleuve, puis je regardais le pont de Québec, puis ça m'est venu, on dirait instantanément. Je fonctionne beaucoup, moi, à l'instinct puis à l'intuition. Des plans d'affaires, là, c'est pas mon truc, ça. J'y vais beaucoup, je fais confiance à la vie. Bon, l'idée m'est venue de faire Montréal-Québec à la nage. Par la suite, je me suis dit, je vais avoir une belle vitrine avec ça, une belle visibilité, il faut que je la redonne à quelqu'un. Puis là, je me suis mis à chercher quelle serait la cause que je pourrais endosser en faisant ça. En revenant à la maison le dimanche, en consultant les journaux, c'était la semaine prévention suicide. Le déclic s'est fait instantanément. J'ai dit ça va être ma cause, d'autant plus que je l'avais vécu par le biais de Guylaine, ma conjointe. Il y a 18 ans, son frère s'est suicidé. C'est que le lien était facile à faire. La semaine prévention suicide, Guylaine avait vécu ça. Les gens en détresse, les gens qui ont besoin d'aide, la santé mentale, tous ces trucs-là. C'est que l'idée était lancée. On était en février, il me restait à mettre en place toute cette aventure-là, c'était pas peu de choses à mettre en place, mais l'idée était lancée. J'ai lu un peu de documentation, puis là, j'ai vu que ce qui manquait, c'est de l'aide. Les gens ne vont pas chercher d'aide. Puis c'est là-dessus qu'il fallait cibler, demander de l'aide quand vous en avez besoin, en parler à des proches, ça peut être des amis, la famille, ça peut être des ressources, le médecin de famille, ça peut être les CLSC, mais il faut demander de l'aide. C'est que j'ai dit, c'est là-dessus que je vais cibler. Puis le lien, j'avais un parallèle facile à faire. Moi, je nage Montréal-Québec, c'est un gros contrat. Puis pour le réaliser, j'ai besoin d'aide. Ça me prend une équipe. Il y a 6 personnes qui étaient près de moi tout le temps. C'est que le lien était facile à faire. Moi, j'ai besoin d'aide pour performer, pour passer au travers une épreuve. Il va y avoir des moments difficiles là-dedans, des moments de joie. Au bout des 7 jours d'efforts, ce qui m'attend, c'est une fierté d'avoir réussi, fierté d'avoir demandé de l'aide, d'aider. C'est que là, je me suis dit, le message qu'on va faire, c'est demander de l'aide quand vous en avez besoin. Jamais j'ai lutté contre le fleuve. Le fleuve, il est trop puissant, il est trop fort, il est plus fort que moi. C'est lui qui décide, c'est pas moi. C'est que j'essayais de composer avec le fleuve tout le temps, jamais forcé, même quand c'était très dur, parce que tous les jours, c'était dur. C'était vraiment difficile. 7h, 7h30, pour moi, dans une journée, c'est pas si pire, mais de façon répétitive, ça devient très dur. Il y a des journées où tous les matins, j'appelais Guylaine pour lui donner un compte-rendu d'où j'en étais, puis comment je me sentais. Puis entre autres, à Deschaillons, je lui ai dit, mon corps, il veut plus, lui, ça ne tente plus, il est plus capable, là. Mais ma tête avait encore, là, mais c'était difficile, c'était vraiment dur. Ça vient difficile parce que quand on est bien fatigué, même ou en situation de détresse, tout est noir. Puis par une courte période, on n'a plus d'espoir, on n'est plus capable d'en avoir, d'être positif. Puis c'est un moment à passer, c'est tout. Mais mon Dieu, tu sors grandi quand tu l'as franchi. Entre autres, ces moments de détresse-là, le lac Saint-Pierre qui était long, c'est 48 km d'une journée. Je pense qu'à date, personne n'a franchi le lac Saint-Pierre, aucun nageur en une seule journée. Moi, ça faisait déjà 2-3 jours que je nageais, il m'en restait 3-4 à faire. Il était vraiment long, pénible. Il me restait 700 mètres à faire. 700 mètres, pour moi, c'est rien à nager. Puis dans cette situation-là, 700 mètres, c'est infranchissable, c'est une éternité. Mais quand tu l'as fait, quand tu es passé au travers, mon Dieu, tu es fier, puis tu es heureux. Tu as un sentiment de devoir accompli, puis de dire « je l'ai fait ». Puis ça reste marqué à vie. Dire « je suis capable de passer au travers, des moments, entre guillemets, de détresse ». Puis moi, quand j'ai entrepris ce projet-là, je l'ai dit à tout le monde, je le fais avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses, avec mes manques, mes inquiétudes, mes peurs, mes angoisses, avec ce que j'ai d'humain. Je m'étais engagé envers Pierre pour l'escorter toute la distance là, de Longueuil jusqu'à Lévis. Et finalement, lorsque j'ai vu que les ennuis mécaniques ne me permettaient pas de poursuivre, là, ça m'a apporté quand même une bonne déception.
la deuxième journée de notre aventure, le bateau principal qui nous accompagne brise, l'hélice brise. On a besoin d'un autre bateau pour continuer l'aventure, sinon c'est fini. Telly se met à faire des appels le dimanche soir 9h30 pour trouver quelqu'un qui nous accompagne. Moi, j'ai dit, si vous me dites que vous avez besoin d'aide, j'ai dit, je vais y aller, mais j'ai dit, j'ai besoin de 8 heures pour me rendre. J'ai dit, en principe, demain matin, 8 heures, je devrais être là. Le lundi matin, quand je me lève sur le quai, je vois Réal Doré arriver. Il vient vers moi et il me dit tu me dis le 22 juillet, quand on a besoin d'aide, il faut en demander. C'est que toi, tu as besoin d'aide, moi, je suis venu t'en donner. Ça a été bien dérangeant émotivement. Fait que là, on a créé une grande complicité entre nous deux. Puis cet homme-là est parti de nuit pour nous accompagner. De façon spontanée, pendant 5 jours qui restaient de notre aventure et 3 jours pour retourner chez lui. Donc, il me donnait 8 jours, cet homme-là, que je ne connaissais pas du tout. Ça a été un geste de grande solidarité sociale. C'est que j'ai été voir mon entraîneur, Jerry Fawcett, puis j'ai dit, là, ça me cogne solide ce qui vient d'arriver. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai beaucoup, moi aussi, de difficultés à demander. Puis Jerry me rassurait en me disant, tu ne demandes pas, Pierre, dans cette aventure-là, tu donnes énormément. Demander de l'aide aussi, souvent, c'est vu comme un geste de faiblesse de la part d'hommes qui sont supposés être forts. On ne demande pas d'aide, on est des durs. Mais demander de l'aide, c'est un geste de force parce qu'on prend d'abord soin de soi en le faisant, puis en même temps, on fait grandir les gens qui sont autour de nous en demandant de l'aide. On ne s'abaisse pas, on fait grandir, on valorise les gens autour de nous. C'est d'autant plus important d'en demander de l'aide. Chaque journée, là, la gamme d'émotions complètes qui y passe. Les débuts de journée, c'est toujours plein d'énergie, ça va bien. Puis les fins de journée, c'est plus exigeant, la fatigue s'installe. Donc, on sent un peu comme probablement les proches peuvent être avec des gens qui sont en détresse psychologique. C'est-à-dire que lui, dans l'eau, on ne peut pas aller nager à sa place. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui tendre de la nourriture, lui tendre du liquide, essayer de l'encourager du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas nager à sa place. Cette partie-là, là, pour l'équipe, on se rend compte que c'était les dernières heures de chaque journée, c'était ça le plus difficile pour l'équipe, émotivement. Là. Les conseils de Jerry puis le support de Josiane, en fait, mon équipe proche, l'équipe qui me nourrit, l'équipe qui est avec moi, c'est d'une importance capitale parce qu'évidemment, il faut que je mange, il faut que je boive aux 20 minutes, il faut que je mange aux heures. Puis la façon de m'aborder, moi, de me donner des conseils, c'est très important. Si on me dit, il me reste, quand je suis très fatigué, la façon de m'aborder, si on me dit, il me reste 3 heures à nager, c'est infernal pour moi. C'est bon des fois de me cacher certaines choses. Il faut savoir, l'équipe doit savoir composer avec quelqu'un qui est en difficulté, qui est épuisé. Il faut y mettre, je pense, des objectifs à court terme. Puis c'est bien de se dire, regarde tout ce que tu as fait au lieu de dire, regarde ce qui te reste à faire. Des gestes de félicitations, c'est important. Bravo, tu nages encore bien, ton style est bon, tu es fluide. Tous des trucs positifs que je disais tout à l'heure, on a pu, quand on est très fatigué, notre esprit, notre cerveau, il ne pense plus de façon positive. Quand les gens viennent nous donner des petits côtés positifs, c'est une nourriture pour l'esprit, ça aide beaucoup. Moi, ce qui était vraiment marquant là, tout le long du projet, c'est la complicité qu'on a eue avec Trafic Maritime puis la garde côtière, parce que tout le long du projet, moi puis Réal, on s'occupait des communications puis de les informer où on était rendu. Puis ce qu'on leur demandait, c'était surtout de ralentir parce que ça faisait des grosses vagues. Et puis tout le monde a été coopérant, ils diminuaient la vitesse et puis ils nous informaient à quel bouée était. Et puis ça, c'est vraiment important parce que, écoute, tu as un petit nageur, tu as un Zodiac, on est vraiment plus petit. Puis tu as des tonnes qui passent à côté de toi, puis ils embarquent comme constamment dans le projet, là, et ils ont un certain respect de ça. Et conclusion, c'est que tout le monde, peu importe l'aide, c'est minime soit-il, tu es toujours utile dans un projet.
Quand on est arrivé à Cap, je me souviens plus le nom, tout près de Deschaillons, il y a un riverain qui fait jouer l'hymne national de tous les bateaux qui passent sur le fleuve du pavillon, du bateau en question. Quand on est arrivé à cette hauteur-là, il a fait jouer les chants grégoriens que moi j'écoute avant de partir en compétition. Par un drôle de hasard, cette journée-là, il ventait un petit peu au début, sauf à ce moment-là où on est arrivé à cet endroit précis-là, où il ne ventait plus du tout. Il y avait une lumière un peu spéciale, le fleuve était très calme, de telle sorte que les chants grégoriens, la musique frappait sur l'eau, puis était amplifiée. Ça faisait un effet d'acoustique particulier. Puis au même moment, il y a un paquebot qui arrive à notre hauteur, stoppe les machines, tout l'équipage sort à l'extérieur puis lève le drapeau du Canada. C'est un moment magique. Moi, je l'ai vécu. J'ai été chercher, j'ai été cogner à une porte pour du support, puis je peux en témoigner, ça fonctionne, ça marche. Plus notre difficulté est grande, plus on a tendance à s'isoler. Je peux en témoigner, je l'ai fait, j'ai eu besoin d'aide, j'ai été en chercher, ça a fonctionné. Je l'ai fait pour mon défi sportif, puis je l'ai fait dans ma vie personnelle, puis moi, je vous dis, ça fonctionne.